Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien Inch'Allah. Je réalise cette vidéo en ce début du mois de Ramadan. C'est pourquoi d'abord je vous souhaite un Ramadan Mubarak, plein de bonnes actions, de taqwa et de piété. Mais tiens, au juste, qu'est-ce que la taqwa? Cette notion si importante dans la vie du musulman qui est également la finalité du mois de Ramadan. Voyons ensemble ce que signifie avoir de la taqwa, que l'on traduit parfois par la crainte révérentielle, la crainte d'Allah, et surtout voyons son application concrète dans un couple dont la femme est accusée d'adultère. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous informer qu'en parlant de Ramadan et de Taqwa, durant tout ce mois béni, pour tout achat d'un e-book ou d'une inscription à une formation de Mon Coran et moi, actuellement en promotion, 20% de ce que vous aurez payé sera versé à notre partenaire humanitaire Nouvelle Optique pour une construction de mosquées, la distribution de Coran et la distribution de repas pour les plus démunis. Le lien pour y participer accompagnant cette vidéo. At-Taqwa, que l'on traduit par piété ou crainte révérentielle, est mentionné à maintes reprises dans le livre d'Allah, et notamment dans ce verset de Surat al-Baqarah, où Allah dit « Peut-être atteindrez-vous la piété » pour souligner la finalité du jeûne du mois de Ramadan. Dans la Sunna, nous trouvons également de multiples hadiths évoquant cette notion, ne serait-ce que celui où le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que « At-Taqwa hahuna, At-Taqwa hahuna, At-Taqwa hahuna » La taqwa est ici, la taqwa est ici, la taqwa est ici, en indiquant son cœur. Mais qu'est-ce que la taqwa? Et comment pouvons-nous la définir? Nous avons cette définition qui nous est donnée par Omar ibn al-Khattab lors d'un échange entre lui et Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhuma, qui l'avait interrogé de la manière suivante. Ô chef des croyants, que ferais-tu si tu devais traverser une route épineuse? Omar radiallahu anhu a répondu, je lèverai mon vêtement jusqu'à mes mollets, je surveillerai mes pas et je progresserai lentement, à chaque pas, par peur des épines et par crainte qu'elles ne me piquent. Ka'b a dit, voici ce qu'est la taqwa. Abu Darda radiallahu anhu, quant à lui, a dit « La crainte parfaite consiste en ce que l'adorateur craigne Allah même à la mesure du poids d'un atome, jusqu'à ce qu'il sacrifie ce qu'il est sûr d'être licite par peur qu'il ne soit illicite, et ce pour mettre une barrière entre lui et l'illicite. » Littéralement, la taqwa signifie se protéger, et plus précisément se protéger de la colère d'Allah, en se protégeant de se livrer à des choses qu'Allah a prohibées, et en obéissant aux règles de l'islam. Pour être un peu plus clair, la taqwa consiste à faire ce qu'Allah nous dit de faire et à s'abstenir de faire ce qu'Allah nous dit de ne pas faire. Et c'est pour cette raison que parfois nous avons le devoir de rappeler nos frères ou de rappeler nos sœurs qui dans un moment de faiblesse transgressent les règles en rappelant « Ittaqillah », crains donc Allah. Et ceci est également à réaliser dans un couple dont l'un des membres de celui-ci est accusé d'adultère. Quelle va être la réaction du mari qui découvre des accusations d'adultère à l'égard de sa femme? Quelle va être la réaction de la femme qui découvre des accusations d'adultère à l'égard de son mari? Il ou elle sera tout simplement pris de la sensation d'avoir été trahi, que le pacte de l'union entre l'un et l'autre n'a pas été respecté, que la sacralité du lit conjugal a été souillée. Un mari qui découvrira des accusations d'adultère à l'encontre de sa femme se sentira pris pour un imbécile, si vous me passez l'expression. Il ou elle se sentira humilié, déshonoré, car cette trahison aura porté atteinte à la dignité de celui ou celle qui en aura été victime. En d'autres termes, dans un cas d'adultère, celui qui en aura été victime le prendra pour lui ou pour elle, car la victime d'adultère se dira « De quoi manquait-il? De quoi manquait-elle pour avoir besoin d'aller voir ailleurs ?» Il y a eu un épisode dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel nous pouvons puiser une source d'inspiration très importante pour recadrer nos couples, pour réformer nos relations avec les êtres humains et en premier lieu époux ou épouse, pour tout simplement faire en sorte qu'Allah soit au centre de nos foyers. Cet épisode est celui durant lequel notre mère Aïcha radiallahu anha a été accusée d'adultère. Le prophète alayhi salatu wassalam aurait pu avoir une réaction humaine, comme celle précitée, à savoir se sentir pris pour un imbécile, si vous me passez une nouvelle fois cette expression, se sentir humilié ou déshonoré car cette trahison aura porté atteinte à la dignité de celui ou celle qui en aura été victime. Mais non, le prophète alayhi salatu wassalam était bien plus grand que cela. Et il y avait des considérations bien plus hautes que celles de cette dunya. Car si ces accusations s'avéraient être vraies, c'est d'abord les droits d'Allah qui auraient été bafoués. Et c'est pour cette raison que même en de telles circonstances bien plus que délicates, le prophète alayhi salatu wassalam en a profité pour faire le rappel à son épouse de la manière suivante. « Ô Aïcha, il m'est parvenu telle et telle chose sur ton compte. Si tu es innocente, Allah t'innocentera. Si tu as commis quelque faute, demande pardon à Allah et repens-toi auprès de lui. En effet, si le serviteur reconnaît son péché, puis se repent auprès d'Allah, Allah accepte son repentir. Allahu Akbar. N'est-ce pas là une déclaration magnifique de la part du prophète alayhi salatu wassalam? Même en de telles circonstances néfastes et exécrables, le prophète alayhi salatu wassalam n'oublie pas
de sauver son épouse en lui rappelant les droits d'Allah, en lui rappelant qu'avant d'avoir peut-être bafoué son honneur, elle a peut-être d'abord désobéi à Allah. C'est ça le véritable amour en Allah. C'est craindre Allah dans son couple, craindre Allah pour l'autre, craindre que l'autre commette des excès à son encontre, provoquant la colère d'Allah, et donc lui rappeler la finalité de toute chose, Allah. Car avant d'être mon épouse, tu es surtout et avant tout une servante d'Allah. Ittaqillah. Crains donc Allah. Et effectivement, force est de constater qu'il existe des cas d'adultère dans notre communauté, Wallahu al-musta'an. Et il existe également un autre type d'adultère qui est la fornication de l'œil. Lorsqu'un homme, par exemple, pose ses yeux sur une femme dont il lui est interdit de regarder avec un tel regard. Et si par malheur son épouse le surprend, que va-t-elle lui dire? Un truc du genre « Je peux savoir ce que tu es en train de regarder ?» Pour lui signifier dans un langage bien féminin « Ben vas-y, ne te gêne pas, fais comme si je n'étais pas là. » Et le mari va soit se sentir gêné, ou soit il va chercher une entourloupe pour faire croire qu'il ne regarde rien de spécial. Mais ma sœur, sincèrement, si tu dis une telle chose à ton mari, qui te dit qu'il ne va pas recommencer en ton absence? C'est là où tu auras besoin, ma sœur, de rappeler à ton mari en lui disant « Ittaqillah », crains Allah. Car il y aura des jours où tu seras près de lui, mais des jours où tu ne le seras pas. Et pendant ce temps-là, Allah le verra. Et la conscience qu'Allah le voit qualifiée d'al-ihsan dans le hadith de Jibril, c'est la seule chose qui l'aidera réellement à se réformer et à surmonter ses pulsions. Craignons donc Allah dans nos couples. Craignons donc Allah pour nos époux et épouses, en créant une atmosphère de rappel mutuel dans nos foyers, en appelant nos femmes et nos enfants à la taqwa, à ne pas désobéir aux interdictions d'Allah et en obéissant à ses ordres. C'est ainsi que nous mettrons en application ce verset. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui y croyez, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer. D'ailleurs, en parlant de se préserver soi et sa famille de l'enfer, d'après Adi ibn Hatim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date ». C'est pourquoi je vous rappelle que vous avez la possibilité durant ce mois de Ramadan de vous procurer les e-books de Mon Coran et moi ou en vous inscrivant à une de nos formations. 20% de ce que vous aurez payé sera versé en sadaqa. Le lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Barakallahu fikum. Qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs et nous permette d'atteindre la taqwa en ce mois béni.